Bonjour à tous, on est en début de semaine. Maya reprend la crèche ce matin après toute cette semaine, toute la dernière semaine passée avec nous avec sa varicelle. Elle est plutôt contente d'y retourner, donc tant mieux. Moi aujourd'hui j'ai pris une journée de congé parce que j'ai des rendez-vous, donc ça sera plus pratique que Maya soit à la crèche. Et on va recevoir aussi des nouvelles chaises pour la table de salle à manger. Donc c'est toujours bien d'être à la maison quand on reçoit des colis. La table à manger c'est celle-ci. Alors faut pas faire gaffe à la table qui est en dessous parce que celle-ci on l'a mise là en attendant, on doit la donner. Mais la table de salle à manger c'est celle-ci. Je l'adore, je la trouve trop belle. On a une base de bois au-dessus et des pieds métalliques noirs. J'adore. Et donc j'ai commandé 4 chaises, mais ça risque de faire un peu short parce qu'en fait cette table là il y avait plusieurs dimensions et j'ai longtemps hésité à prendre la 4 places et j'ai peut-être un petit regret de ne pas avoir pris la 4 places. Je me suis dit allez on prend la 6 places parce qu'au moins quand on reçoit et tout au moins ça fait une grande table, mais c'est un peu grand pour notre salon. Après, j'ai largement la place de la mettre, vous voyez, mais ça fait tout de suite imposant visuellement, mais je pense que c'est juste le temps qu'on s'habitue, puisque la table, je la trouve magnifique en elle-même, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne avec les chaises. D'ailleurs, je vais vous poser comme ceci un petit peu pour vous parler. Je tenais à vous remercier énormément pour vos commentaires sur ma vidéo à propos de mon interruption de grossesse non volontaire, la fausse couche. Et vous avez été vraiment adorables dans vos commentaires. Merci beaucoup de m'avoir écouté déjà et de comprendre le message que j'ai envie de passer. Oui, j'ai vécu moi quelque chose de difficile, mais je veux surtout que toutes les femmes se sentent libres d'en parler comme elles veulent. Et elles ont le droit de parler de ce qui leur est arrivé. En fait, c'est dans la nature, c'est des choses qui arrivent, comme on le disait, à une femme sur 3. Donc il est hors de question que ce soit encore tabou aujourd'hui. Donc sincèrement, merci énormément. Merci beaucoup aussi aux personnes qui m'ont soutenue par rapport à ça. Moi qui avais hésité énormément avant de poster cette vidéo parce que comme tout le monde en fait, on a réellement la sensation que c'est extrêmement tabou, que c'est gênant. On se dit que c'est une vidéo qui sera sur YouTube, donc même si je ne sais pas forcément qui me suit, elle est potentiellement visible par tout le monde et ça ne devrait pas être une source d'inquiétude en fait. C'est ce que vraiment j'essaye d'expliquer, c'est que vous pouvez en parler et peu importe qui est au courant, c'est pas grave, c'est quelque chose qui se passe et donc si ça se passe, on a le droit d'être au courant, d'être informé, de savoir, on a le droit d'avoir besoin d'en parler à quelqu'un, on a le droit de vouloir se faire aider. Bref, peu importe, donc j'espère que ça vous apportera en tout cas quelque chose pour vous, de vous dire ok, il n'y a pas de sujet tabou dans la vie, ok, j'ai le droit d'en parler. Moi de base je suis pas quelqu'un qui parle de ma vie comme ça à tout le monde, pas du tout. Je suis plutôt quelqu'un de réservé et donc voilà, c'est juste pour vous dire que le fait d'avoir fait une vidéo là-dessus carrément, de la publier à toute la terre, c'est pas quelque chose de courant chez moi. C'est un effort, mais je trouve que c'est un acte qui devrait beaucoup plus être fait pour libérer la parole sur des sujets qui devraient pas du tout être cachés comme ça. Et je trouve du coup que c'est un travail de groupe et c'est comme ça, en avançant vraiment à plusieurs,
qu'on va réussir à faire libérer la parole. Je dis pas que ce sera grâce à vous et moi, pas du tout, mais si énormément de personnes prennent conscience de ça et commencent de leur côté, chacun à petite échelle, moi à ma toute petite échelle, vous à votre petite échelle, etc. Si on regroupe tout le monde, si tout le monde est encouragé à parler et à libérer sa parole des sujets qui, on dirait, sont tabous alors que non, et bien c'est comme ça qu'on avancera. Du coup, moi, je vais pas tarder parce que comme je vous disais, j'ai des rendez-vous et ensuite, il faut que j'aille faire les courses aussi. Donc, on va aller faire ça. De toute façon, là, je ne vous dis pas, mais il pleut, il pleut, il pleut. Donc, je vais faire ça et puis je vous retrouve tout à l'heure quand je rentre de course. Je viens de rentrer, il est déjà midi passé et je suis allée en course comme je vous avais dit. J'ai pris en course un paquet de céréales comme ça, je pense que vous connaissez tous, on adorait ça quand on était petit, c'est sûr que vous aussi vous mangiez ça quand vous étiez petit. Un assortiment de petites boîtes de céréales, je ne prends jamais ça, mais monsieur mange encore des céréales le matin et là on n'avait plus rien pour le petit déjeuner, que ce soit gâteau ou autre, et Maya commence à vouloir picorer les céréales à son père. Donc je me suis dit que j'allais tester de prendre un assortiment de céréales. Je sais, c'est sucré, ça tient pas au corps, etc. On sait très bien, mais voilà, comme ça elle pourra goûter un petit peu toutes les sortes. J'ai pris un rasoir, il était même pas en promotion, non, super intéressant. Un pot de crème fraîche pour ma recette pâte poulet champignons à la crème, et aussi pour ma recette, je vais en avoir besoin pour faire un cheesecake au spéculoos. J'avais prévu de faire ça parce que j'ai tout ce qu'il faut à la maison, mais il me manquait juste un peu de crème fraîche, donc je vais faire ça cette semaine. Des lardons pour faire une salade de lentilles avec des allumettes de lardons fumés. Je vais faire ça aussi dans la semaine parce que j'ai des lentilles à finir à la maison. De la mayonnaise parce qu'on arrive à court. Un sachet de salade parce que je vais refaire une salade César. Je suis devenue fan des salades César fait maison, c'est tellement meilleur. Et depuis que j'en ai fait une la dernière fois, j'ai adoré, donc j'ai prévu de la refaire cette semaine. C'est frais, c'est bon, ça passe bien, même pour des gamelles au travail. J'ai pris un petit pack de petits Yoplait comme ça pour Maya. J'ai pris du fromage, une grosse bûche de chèvre parce que ça, vous pouvez l'allier dans plein de recettes également. J'ai voulu tester donc un petit craquage des petits Louis, c'est pas donné, mais je veux faire tester à Maya. En fait, pour nos enfants, on ne fait pas de concessions sur les courses. J'ai repris des petites compotes à boire parce que ça, elle adore également. Un pot de crème liquide. Une barquette de champignons blancs de Paris parce que je vais faire mes pâtes aux champignons crème poulet. Et du coup j'ai pris 2 paquets d'escalopes de dinde comme ça. Un paquet dont je vais me servir pour faire ma salade César et l'autre pour mes pâtes au poulet et champignons à la crème. Et j'ai pris des copeaux de parmesan comme ça pour la salade César. Et un shampoing comme ça de chez John Frieda, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y avait ça dans les promos à Leclerc, tout était à moins 40%, et à l'époque j'utilisais de temps en temps ces shampoings là pour les cheveux blonds, j'aime bien. Donc voilà, si jamais vous ne connaissez pas la marque, c'est vraiment pas très cher, j'ai pas pris le ticket, mais si je dis pas de bêtises, c'était dans les 3 €. 5 €, je sais plus. Et dans mes souvenirs, il était bien. Voilà pour ces courses, tout ce que je vous ai montré, effectivement, il n'y a pas grand chose. Ça complète ce que j'ai déjà chez moi pour qu'on mange cette semaine. Mais il n'y a vraiment pas grand chose. Et pour tout ça, à Leclerc, j'en ai eu pour 50 €. Donc ça va vite, ça va très vite. Entre temps, j'ai reçu et on a monté les chaises et voilà ce que ça donne avec les chaises.
Je suis très contente franchement parce que quand on commande des meubles, du mobilier sur internet, on ne sait pas trop le rendu exact. Parfois les photos sont un petit peu trompeuses et c'est pour ça que jusqu'à maintenant je n'achetais jamais sur internet des meubles sans avoir été les voir en magasin auparavant. Et là j'ai carrément changé, donc j'ai acheté une table, on a changé notre meuble télé et notre table basse et je n'ai rien pris en boutique sur place ni été les voir avant. La table, si jamais vous vous demandiez, elle vient de chez Maison du Monde. Et les chaises viennent d'un site vraiment que je ne connaissais pas. Je voulais des chaises un peu de ce style-là. Vous savez, ça se fait beaucoup en ce moment. Soit en simili-cuir comme ceci, soit en daim, en velours. Vous en avez de plusieurs couleurs. Les marrons comme ça me conviennent très bien avec l'intérieur. C'est sobre, ça va avec tout. Et je les ai prises sur un site qui s'appelle Zoli99. Non, c'est pas écrit ici. Zoli99. Je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est la première fois que je commande là-dessus. Je ne connaissais pas du tout le site. Je suis tombée par hasard et c'est vrai qu'il y avait pas mal de modèles de chaises que j'aimais bien et à des prix assez convenables. Après ça dépend des modèles évidemment, mais ça coûte toujours assez cher d'acheter un lot de chaises et donc ces chaises là se vendaient par lot de 2. Je vous mettrai en barre d'infos exactement le modèle si ça vous intéresse. Et on a également donc changé notre meuble télé. Celui-ci par contre vient de chez Milibou. J'avais jamais commandé dessus, mais par contre je pense que vous connaissez le site. Enfin moi j'en avais déjà entendu parler un petit peu à droite à gauche. Comment va notre Toto? Comment ça va Toto? Ça va mon titi? Oh là 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 là. On attend Maya. Maya va rentrer de la crèche. Ça y est, la journée est finie. Qu'est-ce que je te dis? Doucement Titi. Maya! Bonjour ma chérie! Viens mon bébé! Elle a fait un peu de température. Viens faire un bisou maman! Elle est fatiguée. Ça a été la crèche? Température aujourd'hui. Température pour la reprise. Ouais. Je voulais aussi vous montrer un truc que j'ai commandé sur Amazon. C'est un objet en fait c'est un cache-prise. Un cache multiprise parce que je vous montre comment ça rend quand on regarde le meuble télé comme ça d'en dessous. C'est pas joli en fait. On a un espace sous le meuble télé. Donc ça moi j'aime bien parce que ça fait assez aéré, on peut passer l'aspirateur facilement. Par contre là les branchements qu'on a fait c'est une catastrophe quoi, c'est pas du tout joli. Donc je voulais trouver un moyen de cacher la multiprise parce qu'on l'a pas fait dans le meuble. On aurait dû faire ça en fait, on aurait dû faire dans le meuble. Mais bon, faudrait tout redémonter puisqu'en fait à l'intérieur du meuble au fond on a ça et pour enlever ça il faut tout démonter. Donc en fait il aurait fallu penser avant. Dites-moi si vous aussi ce genre de choses là sont des choses dont vous pensez qu'après le montage des meubles. Donc du coup, je me suis dit, on va essayer de trouver une autre solution. J'ai commandé ce cache-prise là sur Amazon. C'est pas donné, franchement, pour ce que c'est, je trouve. En tout cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et on va voir. C'est sûr que c'est plus joli. Ça peut... Là, je le prends pour le meuble télé, mais je pense qu'en vrai, c'est pas fait pour ça, mais c'est fait pour le télétravail notamment. Tous vos branchements etc, vous vous servez d'une multiprise et ben pour pas que ce se fasse bordel ou quoi, vous mettez ça sur un meuble ou sur votre bureau et en fait la multiprise tout est rangé dessus. Vous pouvez même faire dépasser un câble. Alors c'est toujours moche parce qu'il y a 2-3 fils là qui pendouillent, que ça me saoule, j'arrive pas à mettre, mais on va dire que ça limite la casse.
On va dire ça comme ça. Au moins, il n'y a pas la multiprise par terre. Par contre, en fait, il faut absolument que je trouve une autre solution parce que c'est pas bon du tout là. Ce que j'ai acheté, je vais vous montrer, ça passe pas dans ma multiprise. Elle est trop grande en fait, la multiprise. Vous voyez, elle déborde là d'un truc. Donc en plus, les prises du coup sont trop en hauteur. Enfin, du coup, je peux pas passer. Logiquement, la multiprise, le fil serait dedans, mais je peux pas l'intégrer à l'intérieur. Enfin, là, elle est vraiment pas pratique cette multiprise, donc il faut que je la change de toute façon. Surtout que j'utilise pas toutes les prises, donc peut-être que j'en ai pas besoin d'une aussi grande. Du coup, je peux pas fermer ça, donc c'est moche. C'est derrière la télé, donc voilà. Mais là, tous les fils là, c'est vraiment caca. Faut que je trouve une autre solution. Donc super quoi ce que j'ai acheté, mais bon, je sais que ça va servir parce que comme je vous ai dit, je pense que c'est plutôt fait pour mettre sur un bureau et que vous n'ayez pas tous vos fils, vos branchements à vue d'œil. Ça rassemble tout, c'est plus joli. Et pour un télé, derrière une meuble télé, je pense que c'est pas l'idéal. Comme je fais que de vous parler de salade César dans mes retours de course, si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller en voir. Je vous donne des petites idées recettes et en ce moment, j'adore faire la salade César. C'est très frais pour la saison et c'est délicieux. Donc je vous montre ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de salade iceberg, vous avez besoin de blanc de poulet, vous avez besoin de croûtons. J'ai pris des croûtons spécial salade César, mais vous pouvez très bien faire autrement. De l'huile d'olive. Ensuite, pour la sauce César, je vous disais que c'était hyper simple, donc on va la faire ensemble, je vais vous montrer. Vous avez besoin de jus de citron, de mayonnaise, de moutarde, de sel, de poivre. J'ai pas sorti, mais il faut un tout petit peu de lait, donc je vais aller en chercher. Et j'ai également acheté des copeaux de parmesan comme ça pour mettre dans la salade. Et vous avez aussi besoin de parmesan râpé. Donc c'est parti, je vais commencer par préparer ma viande et la couper en petits morceaux, puis la faire cuire dans une poêle avec de l'huile d'olive. Pendant que ça cuit derrière moi, je vais préparer la salade, commencer à dresser et faire la sauce. Donc j'ai pris de la salade déjà prête à utilisation, déjà lavée, je ne me casse pas la tête. Mais vous prenez la salade que vous souhaitez. Moi, pour que ce soit plus agréable, je viens couper ma salade en fait. Avec la main bien sûr, puisqu'on ne coupe pas la salade au couteau. Je sais pas d'où ça sort ça, si c'est un mythe ou quoi, mais on me répète ça depuis que je suis toute petite. Genre on coupe pas, c'est un crime on dirait. Ouais, ça a l'air d'être un crime de couper sa salade au couteau. Mais ça se trouve, faut pas la couper à la main non plus, hein. Je sais pas trop, je suis pas une experte. Dites-moi si vous savez. Mais voilà, moi pour que ce soit plus mangeable, et puis j'aime bien les petits morceaux de salade, c'est plus pratique à associer. Donc je coupe un petit peu quoi. Ça c'est une question de goût après. Voilà pour ça. Je vais venir prendre un petit bol saladier pour préparer ma sauce César. Pour la sauce César, c'est tout simple. J'ai besoin d'une cuillère à soupe et je vais venir mettre 6 cuillères à soupe de mayonnaise. Donc, hop, je sais pas à peu près. Je suis généreuse dans les cuillères. 3, 4, 5. On va faire du à peu près 6. Voilà, on va dire que c'est bon. Moi, la cuisine, c'est du à peu près et c'est ça qui est meilleur. Ensuite, j'ai besoin de 1 cuillère à soupe de lait, donc vraiment un petit peu de lait. Je vais bien en mettre un petit peu, ça suffit. Ensuite, on me dit 1 cuillère à soupe de jus de citron. Donc, je prends du jus de citron comme ça. Je sais jamais comment ça s'ouvre. Donc, 1 cuillère à soupe, hop.
Voilà, jus de citron. On nous dit une cuillère à soupe de parmesan, mais le parmesan c'est tellement bon qu'on va un peu dépasser la cuillère à soupe. Voilà. Ensuite, on nous dit une cuillère à soupe de moutarde. Alors là, faites en fonction de vos goûts. Parce que la dernière fois, j'ai pris une bonne cuillère à soupe. C'était un peu une sauce César moutardée. Après moi, ça ne me gêne pas, j'aime bien ça. Donc on va mettre une cuillère à soupe. Mais si vous aimez un peu moins le goût moutarde, mettez-en un peu moins, tout simplement. Et ensuite, il nous faut tout simplement saler et poivrer. Ça, c'est pareil, c'est à votre guise. Et il nous faut aussi de l'ail, mais je n'ai pas d'ail. Donc ça, c'est à votre guise. Encore une fois, vous faites comme vous voulez. Mais la recette complète, il faut de l'ail. J'en ai pas, donc je fais sans. Toutes les fois où j'ai fait la salade César, où je l'ai préparée, j'ai fait sans et c'était très bon aussi. Donc ensuite, vous venez mélanger, bien mélanger toute votre préparation. En fait, ça donne ça. Toute notre préparation. Voilà. Je mélange jusqu'à avoir un mélange homogène. Je n'oublie pas mon poulet. Moi, j'aime bien qu'il soit un peu doré partout. Le temps que ça cuise, je viens goûter ma sauce parce que ça coûte rien. Très bonne. Elle est toujours moutardée. Donc comme je vous disais, mettez un petit peu moins d'une cuillère à soupe de moutarde si vous aimez moins ce côté relevé de la moutarde. Moi j'adore. Elle est peut-être un peu moins moutardée que la dernière fois, mais non, c'est toujours moutardé. Donc ça a le vrai goût d'une bonne sauce César maison. Je vous recommande de la faire maison, sérieux. Depuis que je sais ça, j'ai arrêté d'acheter les sauces. Après, les quantités, vous ajustez en fonction de votre salade César. Moi, j'ai pris un petit sachet de salade. Je fais mes 2 escalopes de poulet, toute cette sauce-là. Mais je pense que ça va me faire deux plats de salade César. On va voir, de toute façon, on va voir le résultat. Je prépare une gamelle de sortie. Parce que en plus de mon repas de ce midi, je vais me mettre le restant dans une gamelle pour demain midi au travail. Comme ça, on s'organise en même temps. Ça coûte rien. Pensez toujours lorsque vous faites à manger à votre repas de demain. Si vous allez travailler, si vous allez au boulot, au lieu d'aller acheter à manger à l'extérieur, au lieu de, même si vous avez une cantine, c'est quand même un certain coût, vous pouvez rentabiliser, vous faire de temps en temps des petites gamelles. Moi, c'est tout le temps. Sauf exception si avec les collègues on décide d'aller manger au McDo ou je ne sais où. Mais sinon je fais mes gamelles. C'est un gain. Maintenant je ne pourrais plus m'en passer, ça ne coûte rien. Il faut juste faire un peu plus que ce que vous allez manger pour le repas que vous préparez. Et maintenant, genre limite, c'est pas une maladie, mais je me dis que j'ai horreur de préparer un repas, de sortir toute ma vaisselle, mes poêles, mes ustensiles pour juste une part. Je me dis c'est pas possible, c'est pas rentable. Faire tourner à la vaisselle, j'ai préparé qu'un repas. Non. Je vous vois venir ceux qui sont célibataires, ceux qui sont seuls, ceux qui habitent seuls, ceux qui se font à manger seuls. L'excuse du je suis toute seule donc la flemme de me faire à manger. Non, non. Je vous comprends parce que quand je suis seule, moi aussi j'ai la flemme de m'élaborer un plat et tout, un peu plus... voilà, vous n'êtes pas obligé de faire des recettes hyper compliquées, mais essayez quand même de vous préparer à manger parce que on ne vous demande pas de faire une petite portion. Faites pour 2, pour 3, pour 4 personnes ou plus si vous êtes encore plus, hein. Mais vous pouvez mettre en tupperware, vous pouvez mettre dans des boîtes, vous pouvez conserver. Alors bien sûr, selon la recette que vous allez faire, vous conservez 3-4 jours max.
Mais c'est déjà ça, 3-4 jours max, vous imaginez? Ça veut dire que les 3-4 jours qui vont suivre, vous n'avez plus à faire à manger. Donc c'est aussi un gain de temps. Pour le dressage, on commence donc par mettre la salade. Ensuite, une fois que vous avez votre poulet bien prêt, bien cuit, bien doré, on ajoute le poulet sur la salade. Voilà, c'est plein d'huile parce que ici on met beaucoup d'huile. Vous allez me prendre pour une folle. La fille a fait des salades, mais en fait elles sont hyper grasses. Enfin bref. Alors, après avoir mis la salade, le poulet, on passe au crouton. Donc je vais mettre tout le reste du sachet puisqu'il n'en reste pas des masses. Voilà. Ensuite, on passe au copeaux de parmesan. Et là, j'ai envie de vous dire, on va se faire plaisir parce que sinon, je ne sais pas dans quoi d'autre est-ce que je vais utiliser mes copeaux de parmesan. Alors, je cherche une ouverture facile. Il n'y en a pas. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Les objets sans ouverture facile. Alors vous allez me dire, même avec ouverture facile, c'est pas facile. Voilà, donc on va se faire plaisir. C'est vraiment... c'est trop. Mais c'est trop bon. Donc on arrive à ce résultat-là. Voilà, vous puissiez voir. Je sais pas pourquoi je prends pas juste la caméra. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va venir verser dedans notre sauce César. Donc là, je pense qu'on en a fait une quantité assez généreuse pour la salade qu'il y a, sachant que je suis toute seule à manger, mais que ça va me faire une gamelle, donc c'est quand même bien. Et ensuite, eh bien, tout simplement, on va venir mélanger le tout. On mélange bien toute la sauce avec toute la salade César. Et voilà ce que ça donne, une belle salade César, bien fraîche de ce midi. Et puis je vous abandonne ici puisque je vais aller manger puis travailler. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker et commenter si vous aimez bien ce format vlog de vidéo. Je vous retrouve bientôt. Bye bye.